depuis que la ville a le label Ville de l'objet connecté, avec la Cité des objets connectés et le label Smart City, le maire d'Angers, Christophe Béchu, a souhaité que nous puissions être une ville avec ce label qui vive et qu'on ait vraiment une réalité de l'objet connecté au sein de la ville. Donc on a dans un certain nombre de domaines développé des objets connectés, toujours en s'appuyant sur des entreprises locales. Parce que notre souhait, c'est de pouvoir aussi faire vivre l'économie locale en étant nous-mêmes consommateurs de produits locaux. Et ça permet également pour ces entreprises d'ailleurs d'avoir aussi des références sérieuses comme celle de la ville d'Angers. Donc on l'a fait dans un certain nombre de domaines, dont la voirie, et également par mon intermédiaire, eh bien, on a souhaité pouvoir le développer au sein des établissements pour personnes âgées dépendantes, qu'on appelle les EHPAD, donc les maisons de retraite. Quelques exemples très simples de ce que l'on a mis en place il y a un an, en test, ici à l'espace César Geoffray, à l'EHPAD César Geoffray. On a d'abord mis en place une ambiance musicale. Alors je ne suis pas sûr qu'on l'entende tout à fait ici, mais on a une tablette connectée avec un programme qui nous permet d'adapter l'ambiance musicale en fonction des moments de la journée et en fonction aussi de l'état des patients en quelque sorte. Quand on a des patients qui sont en forme, des résidents qui sont en forme et qui sont un peu guillerets, on peut mettre de l'ambiance type bistrot avec du Piaf par exemple, parce qu'on se rend compte que la musique a un effet exceptionnel, y compris sur les personnes atteintes de troubles cognitifs, où la parole revient et les paroles de la chanson reviennent, la musique revient, et donc les résidents se mettent à chanter naturellement et spontanément. Donc on adapte en fonction de la journée. Quand ils sont plus stressés, on met des musiques beaucoup plus calmes, beaucoup plus détendantes, beaucoup plus zen en quelque sorte. Donc on adapte par ce programme, et c'est une sorte de playlist en définitive qui est développée par une entreprise qui s'est installée à Angers. Et bien on adapte le programme musical tout au long de la journée sur la sono générale, et la playlist elle-même se remet à jour régulièrement, ce qui fait qu'on n'a jamais la même musique en définitive en ambiance musicale. Ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, eh bien on a la possibilité, grâce à la gamme qu'on appelle Sentinelle, produite à Angers, eh bien des coussins connectés qui nous permettent de lutter contre les chutes, ou en tout cas de nous avertir quand depuis un lit ou depuis un fauteuil, une personne a chuté. Dès qu'elle n'est plus en contact avec le coussin en question, eh bien un bip se déclenche sur le téléphone de la soignante, de façon à ce qu'elle sache que la personne eh bien, est tombée de son lit ou de son fauteuil. On a la même chose sur les portes, quand on a des personnes qui sont sujettes à des fugues et qu'elles pourraient se mettre en danger par ces fugues, eh bien la nuit, on met un petit connecteur sur la porte qui fait que dès que la porte s'ouvre et que la personne quitte sa chambre, eh bien le soignant en est également informé, de façon à pouvoir, parce que c'est notre souhait, éviter d'attacher les personnes ou de les enfermer chez elles, parce qu'on ne souhaite pas évidemment être dans ce type de traitement de nos résidents. Autre exemple possible, eh bien, c'est plus ce qu'on utilise pour l'accueil de jour, pour les personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs. On utilise une plateforme développée par des neuropsychologues ou des neurologues de l'hôpital Bichat, je crois que c'est Bichat, à Paris, qui ont développé une plateforme qui permette une appréhension, en tout cas un travail de la mémoire, à travers une plateforme toute simple, très intuitive, qui peut d'ailleurs utiliser simplement une personne âgée, et avec un parcours qui est possible, de façon à reconnaître des sons, de façon à remettre dans l'ordre une recette de cuisine, de façon à faire travailler sa mémoire sur des faits historiques ou autres. Donc vous voyez tout un ensemble d'outils qui permettent d'accompagner et de faire travailler toute la mémoire et d'accompagner le patient atteint de troubles cognitifs dans sa maladie, en quelque sorte, mais de façon à ce que, par le travail de cette mémoire, eh bien, on repousse les échéances et en tout cas la dégénérescence liée à la maladie.